Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment accéder aux statistiques de tous vos réseaux sociaux depuis Metricool, mais pas que, puisqu'on verra aussi comment accéder aux statistiques de vos concurrents pour effectuer une veille concurrentielle. On verra aussi comment réaliser de jolis reporting très rapidement. Alors je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Allez, on perd pas de temps, on s'y met de suite. Donc on se trouve ici dans la partie analyse qui se trouve juste là et on peut voir sur le menu latéral de gauche qu'on a l'ensemble des réseaux sociaux qui sont connectés à Metricool. Donc je vais vous montrer par exemple Instagram pour voir exactement comment ça se présente. Donc ici vous allez pouvoir choisir la période que vous souhaitez analyser, donc soit en choisissant une période déjà prédéfinie ou bien en sélectionnant des dates manuellement de cette façon-là. On va voir qu'on peut donc dans un premier temps voir les données relatives à notre communauté, donc notre nombre d'abonnés conjointement avec notre nombre de posts publiés sur la période. Si on passe la souris dessus, on peut voir qu'on a le détail donc entre publication, reel et story. Si on continue, on va pouvoir voir notre solde des abonnés, donc nous là on peut voir que tout est en vert, donc tout va bien. Et si jamais on a des personnes qui ont arrêté de nous suivre, qui nous ont unfollow, eh bien on aura une tige rose qui va vers le bas avec le nombre de personnes qui ont arrêté de nous suivre. On passe ensuite aux données démographiques, donc plutôt si notre audience est féminine ou masculine, la tranche d'âge, la zone géographique, donc savoir depuis quelle zone exactement les personnes nous suivent. Et ensuite, on va passer un peu plus à des données un peu plus concrètes. Donc le nombre d'impressions, la portée moyenne par jour, les nombres de vues de profil, le nombre de clics sur notre lien en bio. Et on va retrouver une fois de plus notre contenu total. Donc ça va être vraiment les données relatives à notre compte en général. En descendant, on va à présent accéder aux données relatives aux publications cette fois-ci. Donc là, on a trois catégories, donc soit les publications, soit les reels, soit les stories. On voit qu'on peut accéder aux différentes catégories en faisant un scroll de cette façon-là ou bien en cliquant ici sur la section qu'on souhaite voir en détail. Donc je reviens sur les publications. On va voir donc qu'on a accès à toutes ces informations, on va pouvoir voir l'engagement de nos posts sur la période, les interactions, la portée moyenne par post, les impressions. Donc c'est très interactif, je peux cliquer sur les données pour qu'elles apparaissent ou disparaissent selon sur quoi je souhaite me focaliser. Et on voit que j'ai une petite flèche qui monte ou qui descend. Et bien tout simplement c'est la comparaison avec la période antérieure sélectionnée. Donc ça me permet comme ça de savoir où je me situe, savoir si je suis en évolution ou plutôt en baisse. Et en passant la souris dessus, on voit que j'ai le détail, donc en chiffres et en pourcentage. On descend et on va avoir encore d'autres informations, comme vous pouvez le voir juste ici. On va pouvoir voir le détail, donc si ça a été une image seule ou bien un carrousel, si ça a été un post organique, donc sans avoir fait appel à de la publicité, ou à l'inverse si ça a été un post boosté ou promu. Et après je vais avoir le détail de mes publications donc publiées sur la période. Je vais pouvoir ici sélectionner toutes les informations que je veux qui apparaissent dans mon tableau ou les désélectionner. Donc par exemple on peut choisir d'enlever toutes les données relatives à la publicité pour n'avoir que les données organiques. Ensuite ici je peux trier, donc si je veux me focaliser sur un KPI en particulier, donc là par exemple la portée, j'ai juste à cliquer ici, vous voyez que j'ai la petite flèche qui s'affiche. Donc ça va être, je vais pouvoir voir quel est mon post avec le plus de portée ou à l'inverse celui qui en a reçu le moins. Donc pour reproduire un schéma qui fonctionne ou à l'inverse éviter ce qui n'a pas fonctionné. Donc je vais pouvoir faire ça avec l'ensemble des données selon sur quoi j'ai envie de me focaliser dans ma stratégie. Si je veux retrouver un post en particulier, j'ai juste à le taper juste ici et je vais tomber dessus. Toutes ces données qui apparaissent en tableau, je peux les télécharger sur un fichier CSV pour les obtenir dans un Excel. Donc ensuite on va avoir la même rubrique, mais les mêmes rubriques mais pour des reels cette fois-ci ou les stories. Et enfin, dernière section, ça va être les concurrents.
Donc toutes les données auxquelles on a accès pour nos propres comptes, on va pouvoir également les analyser pour nos concurrents. Donc on a appelé ça la section concurrents, mais en réalité, vous pouvez très bien analyser n'importe quel autre compte si le compte Instagram est professionnel. Donc si vous avez des comptes qui vous inspirent, qui ne sont même pas forcément de votre domaine, mais qui peuvent vous donner des petites inspirations pour créer votre contenu, vous pouvez les ajouter et accéder à leurs données. Donc voilà, là vous pouvez voir les données générales, et si vous voulez accéder à plus de statistiques, vous cliquez juste ici et vous allez voir donc de la même façon la liste des publications, et vous allez pouvoir voir quel post ici par exemple pour le compte de Netflix a reçu le plus d'engagement. Maintenant, si je souhaite analyser l'ensemble de mes réseaux sociaux ensemble, et bien j'ai aussi la section Summary. Donc ici, je vais pouvoir voir tous mes réseaux sociaux qui sont connectés. De la même façon, je vais pouvoir choisir la période à analyser. Et je vais pouvoir voir donc mon solde d'abonnés, comment il évolue en fonction de tous mes réseaux sociaux. Je vais pouvoir voir sur quel réseau social j'ai obtenu le plus d'impressions dans la période. De la même façon, je peux sélectionner ou désélectionner. Par exemple, là, comme on voit que c'est Instagram qui a le plus d'impressions, si je le désélectionne, je peux obtenir plus d'informations sur le reste des réseaux sociaux. Et ça va être la même idée pour les interactions de mes posts. Plus bas, je vais pouvoir retrouver la liste de mes publications sur tous les réseaux sociaux confondus. Enfin, je vais avoir les informations pour mes comptes publicitaires qui sont connectés également. Très bien, donc maintenant j'ai vu comment je pouvais accéder à toutes mes statistiques de tous mes comptes donc connectés à Metricool. Mais si j'aimerais avoir toutes ces données en format PDF ou PowerPoint pour pouvoir les présenter au reste de mon équipe ou à mes clients par exemple pour leur montrer si ma stratégie fonctionne, et bien pour ça j'ai la section rapport, donc qui va me permettre de télécharger des reportings en un temps record. Cette section, je vous la montre plus en détail dans une vidéo tutoriel dédiée, mais pour vous montrer la fonction la plus basique pour créer les rapports, vous avez tout simplement à sélectionner la période que vous souhaitez analyser, les réseaux sociaux pour lesquels vous voulez générer votre rapport. Vous ajoutez votre logo si vous le souhaitez et vous aurez juste à cliquer sur générer un PDF ou un PTT. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la suite des vidéos tutoriels pour voir en détail l'ensemble des fonctionnalités de Metricool. Et bien sûr, souvenez-vous que Metricool dispose d'un forfait qui est totalement gratuit à vie, donc sans engagement dans le temps, ce qui est idéal pour tester l'outil et l'essayer par vous-même. Pour créer votre compte gratuit dès maintenant, je vous laisse le lien dans la description. Et enfin, si vous êtes intéressé par un de nos forfaits premium, et bien c'est l'heure du petit cadeau que je vous ai promis en début de vidéo. Il s'agit d'un code d'essai pour essayer le forfait premium de votre choix gratuitement sur une période de 30 jours. Pour ça, il vous suffit d'insérer le code tutoriel après avoir créé votre compte gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite.